Bienvenue, mes chers. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre nous rencontrent à un moment ou un autre dans leur vie, la solitude. C'est un thème universel qui touche les jeunes comme les anciens, les riches comme les pauvres, et qui peut parfois nous paraître difficile à traverser. Bien souvent, la solitude est perçue comme une épreuve, une période de vide, d'incertitude, voire de douleur. Mais, en tant que croyants, nous devons nous demander, et si cette solitude que nous vivons cachait en réalité une sagesse divine? Si, au lieu d'un fardeau, c'était une bénédiction déguisée, un moment privilégié pour se reconnecter à soi-même, et surtout, à notre Créateur? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette idée. Nous allons voir comment l'islam nous invite à changer notre perspective sur la solitude, à la percevoir non pas comme un obstacle ou une punition, mais comme une opportunité unique de croissance, de réflexion intérieure et de renouveau spirituel. Le sentiment de solitude dans la société moderne. Dans notre société moderne, la solitude est souvent perçue négativement. Nous vivons à une époque où la connexion sociale est constamment valorisée et où être toujours entouré, actif et occupé est synonyme de succès. Les réseaux sociaux, les smartphones et les multiples plateformes de communication nous donnent l'illusion d'être toujours en interaction avec le monde. La société nous pousse à croire que plus nous sommes connectés, plus nous sommes heureux ou accomplis. Cette croyance est renforcée par une culture de la performance, où la réussite personnelle se mesure souvent par notre capacité à être constamment visible, actif et engagé avec les autres. Cependant, cette hyperconnexion masque souvent une réalité bien différente. Elle ne garantit pas une véritable connexion émotionnelle ou spirituelle. En effet, malgré ces interactions incessantes, beaucoup de personnes se sentent encore profondément seules. Les statistiques montrent une montée croissante de la solitude dans les sociétés occidentales, même parmi ceux qui ont des milliers d'amis sur les réseaux sociaux. La solitude, dans ce contexte, est souvent stigmatisée, vue comme un signe de faiblesse, d'échec social ou de marginalisation. Quelqu'un qui se retrouve seul, sans activité sociale régulière ou sans entourage immédiat, peut être perçu comme isolé ou déconnecté du monde. Cette pression sociale peut conduire à des sentiments de culpabilité ou d'inadéquation. Beaucoup ressentent le besoin de remplir leur temps avec des distractions, d'être constamment occupés, ou de se conformer à des normes sociales qui valorisent l'agitation perpétuelle. Le silence et l'isolement sont devenus des sources d'anxiété plutôt que des moments de repos et de réflexion. Mais l'islam nous enseigne une toute autre perspective. Contrairement à cette vision moderne, la solitude, dans notre foi, n'est pas perçue comme un signe de rejet ou d'échec, mais comme une opportunité de se reconnecter avec l'essentiel. L'islam valorise le fait de prendre du recul, de s'éloigner du bruit de la société, pour se retrouver seul face à son Créateur. En réalité, la solitude est un moment de répit, un cadeau d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui nous permet de nous recentrer sur notre foi, de réfléchir sur notre vie, et d'évaluer notre relation avec lui. Dans la solitude, nous avons l'occasion de nous éloigner des distractions du monde et de nous rappeler que notre lien le plus important est celui que nous avons avec Allah. La société peut nous laisser croire que nous sommes seuls lorsque nous ne sommes pas entourés d'amis ou de famille, mais en vérité, un croyant n'est jamais seul. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours avec nous. Il est Al-Wakil, le protecteur, celui qui veille sur chacun de nous, même lorsque le monde semble s'éloigner. Même lorsque les êtres humains nous abandonnent ou que la vie nous isole, Allah est toujours présent, écoutant nos prières et répondant à nos besoins. Le Coran nous rappelle cette réalité à plusieurs reprises. Dans le verset suivant, Allah dit :
Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Ce verset est un rappel puissant que même dans nos moments les plus solitaires, Allah est à nos côtés, plus proche de nous que tout être humain. De plus, la solitude peut être perçue comme une opportunité pour renforcer notre patience et notre reliance à Allah. Lorsque nous sommes confrontés à la solitude, cela nous pousse à chercher du réconfort non pas dans les distractions du monde, mais dans la prière, dans la lecture du Coran, et dans l'introspection spirituelle. C'est un moment pour renforcer notre tawakkul, c'est-à-dire notre confiance en Allah, en reconnaissant que tout ce qui nous arrive est sous sa sagesse et sa volonté. En islam, la solitude n'est donc pas une malédiction ou une source de désespoir. Au contraire, c'est un espace sacré dans lequel nous pouvons nous éloigner des illusions du monde et approfondir notre relation avec notre Créateur. Elle nous enseigne à ne pas dépendre des autres pour notre bonheur ou notre paix intérieure, mais à trouver cette sérénité dans notre lien avec Allah. Dans cette solitude, nous avons l'opportunité de nous purifier spirituellement, de méditer sur notre condition, et de nous rapprocher d'Allah, qui est toujours présent, toujours prêt à nous écouter et à nous guider. L'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, incarne parfaitement la manière dont la solitude peut être une période de transformation spirituelle et de connexion profonde avec Allah. Avant de recevoir la première révélation divine, le prophète, paix et salut sur lui, passait de longues périodes de solitude dans la grotte de Hira, un lieu isolé dans les montagnes près de la Mecque. Cette retraite volontaire, loin des affaires du monde, était un moment de méditation et de contemplation intense, durant lequel il s'interrogeait sur les réalités de la vie, sur l'état de son peuple et sur la vérité ultime. Ce n'était pas une fuite de la société ou une forme d'isolement par découragement. Au contraire, la solitude du prophète, paix et salut sur lui, dans la grotte de Hira était une préparation pour une mission monumentale. Celle de recevoir la parole d'Allah, le Coran, et de devenir le dernier messager pour l'humanité. Ce fut précisément dans cet état de solitude, de réflexion profonde et de connexion spirituelle, qu'elle a choisi de révéler les premières paroles du Coran. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, 96, 1. Cet événement, le début de la révélation, marque non seulement un tournant dans la vie du prophète, paix et salut sur lui, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Il montre que la solitude, loin d'être une période de faiblesse ou d'abandon, peut être un moment de préparation et de guidance divine. Dans la solitude, Allah a fortifié le prophète, paix et salut sur lui, l'a préparé pour la lourde tâche qui l'attendait. Transmettre le message de l'islam, guider les hommes vers la vérité, et instaurer une nouvelle ère de justice et de spiritualité. Le prophète, paix et salut sur lui, nous apprend ainsi que la solitude, lorsqu'elle est accompagnée de méditation et de reliance à Allah, peut être un moment de purification spirituelle et de préparation à des responsabilités plus grandes. C'est une période où l'âme se détache des distractions du monde matériel pour se connecter à quelque chose de plus élevé, de plus pur. En se retirant dans la grotte de Hira, le prophète, paix et salut sur lui, nous montre que l'isolement, loin de signifier l'abandon, peut être une voie vers la guidance divine. Cet exemple est particulièrement pertinent pour nous, croyants, qui vivons dans un monde où la solitude est souvent perçue comme un fardeau. Le prophète, paix et salut sur lui, nous montre qu'au contraire, la solitude est une occasion de se préparer intérieurement, de se renforcer spirituellement, et d'acquérir une perspective plus profonde sur notre relation avec Allah. Si le prophète, paix et salut sur lui,
dans la quiétude de la grotte de Hira, a trouvé une ouverture vers la révélation divine. Cela nous rappelle que chaque moment d'isolement peut être une opportunité pour nous tourner vers Allah, pour méditer sur notre foi, et pour chercher sa guidance dans nos vies. Il est essentiel de comprendre que cette solitude n'est pas un simple isolement physique. C'est avant tout une solitude intérieure, un espace dans lequel l'individu se détache des distractions du monde extérieur pour se concentrer sur l'essentiel, son lien avec Allah. En se retirant du bruit et de l'agitation de la Mecque, le prophète, paix et salut sur lui, a cultivé une connexion spirituelle intense avec son Créateur. Il est important de noter qu'avant de commencer sa mission prophétique, cette solitude lui a permis d'affiner sa conscience spirituelle, de développer une proximité avec Allah, et de se préparer pour le rôle unique qu'il allait jouer dans l'histoire de l'humanité. Pour nous, cet exemple du prophète, paix et salut sur lui, peut servir de modèle à suivre lorsque nous traversons des périodes de solitude ou d'isolement. Ces moments, qui peuvent sembler éprouvants à première vue, peuvent en réalité être une bénédiction déguisée. Peut-être qu'Allah utilise cette solitude pour nous préparer à quelque chose de plus grand, pour nous purifier intérieurement, ou pour renforcer notre foi avant une nouvelle étape de notre vie. Comme le prophète, paix et salut sur lui, nous devons accepter ces moments comme une opportunité pour grandir spirituellement, pour nous rapprocher d'Allah, et pour nous préparer à accomplir de nouvelles tâches avec plus de force et de clarté. Il est également important de noter que la solitude du prophète, paix et salut sur lui, n'était pas seulement un acte personnel de contemplation, mais aussi un acte de reliance totale à Allah. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Dans la solitude, au lieu de sombrer dans le désespoir ou l'anxiété, nous devons nous tourner vers Allah avec confiance et patience. Nous devons utiliser ces moments pour renforcer notre tawakkul, confiance en Allah, et pour l'invoquer dans nos prières. En cherchant la guidance d'Allah dans la solitude, nous pouvons être assurés qu'il nous montrera la voie et nous aidera à traverser les épreuves de la vie avec sagesse et sérénité. Donc, l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans la grotte de Hira nous montre que la solitude, loin d'être un obstacle, peut être un moment de transformation spirituelle. C'est un temps de préparation, un moment privilégié où Allah nous permet de nous recentrer, de méditer, et de nous préparer pour ce qui nous attend. Dans chaque instant de solitude, il y a une opportunité de grandir spirituellement et de renouveler notre foi en Allah, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous sommes seuls. L'introspection, une étape vers la purification. En somme, la solitude est un espace d'introspection qui nous permet de purifier notre âme. C'est un moment où Allah nous appelle à nous recentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec lui. Dans ces moments de silence, nous pouvons contempler les signes d'Allah dans la création, méditer sur la grandeur de sa miséricorde, et renforcer notre détermination à le servir. Chaque épreuve, chaque moment d'isolement, est une opportunité de grandir spirituellement et de renforcer notre lien avec le Tout-Puissant. Le monde moderne, avec toutes ses distractions, ne nous offre que peu d'occasions de ce type. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous accorde ces moments de répit, où nous pouvons nous isoler, réfléchir et nous rapprocher de lui. C'est un rappel que, malgré les apparences, la solitude n'est pas une punition ou un signe d'abandon, mais un don précieux d'Allah pour nous permettre de nous élever spirituellement et de nous préparer pour les défis de la vie. Ainsi, chaque croyant doit apprendre à embrasser ces moments de solitude, à les utiliser pour se tourner vers Allah, pour renouveler sa foi, et pour purifier son cœur. Car c'est dans ces instants de calme et de réflexion que nous trouvons la paix intérieure, la force spirituelle, et la véritable connexion avec notre Créateur. La solitude comme une opportunité de renouveau. La solitude,
souvent perçue négativement dans notre société contemporaine, peut en réalité être un puissant catalyseur de transformation. Elle représente un moment où nous avons la possibilité de faire une pause dans la course effrénée de la vie, de nous éloigner du bruit extérieur, et de nous reconnecter avec notre essence profonde. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la solitude n'est pas une punition, mais un moment de grâce, une occasion offerte par Allah pour réévaluer notre parcours et initier un véritable renouveau spirituel. Dans la solitude, nous sommes confrontés à une opportunité unique de laisser derrière nous les erreurs du passé. C'est un moment pour prendre du recul, faire un bilan de nos actions, et envisager un nouveau départ. Chaque instant de solitude peut être l'occasion de se repentir sincèrement, de demander pardon à Allah pour nos manquements, et de renouveler notre engagement à marcher sur la voie droite. C'est une opportunité de purifier notre cœur, de rétablir notre connexion avec Allah, et de repartir avec une nouvelle clarté et une nouvelle force intérieure. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous donne à travers la solitude l'opportunité de nous réinventer. Ce moment d'isolement peut être vu comme un espace pour réfléchir sur nos priorités, pour nous détacher des préoccupations matérielles qui dominent souvent notre vie, et pour recentrer notre attention sur ce qui est vraiment important. Notre relation avec lui et la préparation de notre au-delà. Chaque croyant sait que la vie sur terre est éphémère, et que la véritable réussite se trouve dans l'au-delà. La solitude nous rappelle cette réalité et nous permet de réajuster notre trajectoire vers cet objectif ultime. La solitude, un moment de purification et de clarté. Dans ces moments de solitude, Allah nous invite à purifier nos intentions, à faire le tri dans nos pensées, et à redéfinir nos priorités. Il nous rappelle que la vie est remplie de distractions, d'attachements mondains, et de soucis qui, bien souvent, détournent notre cœur de ce qui compte vraiment. La solitude est donc un moment propice pour revenir à l'essentiel, pour se défaire des fardeaux émotionnels et matériels, et pour se concentrer sur l'adoration d'Allah, notre véritable but dans cette vie. Le renouveau spirituel passe inévitablement par la purification de notre cœur et de notre âme. Lorsqu'un croyant se retrouve seul, loin des regards des autres, il est plus à même de faire un travail sincère sur lui-même. Ce processus de purification peut être difficile, car il demande d'affronter ses défauts, ses faiblesses et ses erreurs passées. Mais c'est un travail nécessaire pour atteindre une nouvelle clarté et une nouvelle force intérieure. Allah, dans sa sagesse, nous accorde ces moments de répit pour que nous puissions nous recentrer sur lui et retrouver la paix intérieure. La solitude, une bénédiction pour grandir spirituellement. Alors que le monde moderne valorise l'agitation, la productivité incessante et l'interconnexion constante, la solitude nous offre un espace pour grandir spirituellement. C'est un moment où nous pouvons intensifier notre relation avec Allah à travers la prière, la méditation sur le Coran et l'invocation. Chaque instant passé en solitude est une bénédiction qui nous permet de nous rapprocher de notre Créateur, de lui confier nos doutes, nos peurs et nos aspirations, et de chercher sa guidance. Dans la solitude, nous pouvons également guérir de nos blessures intérieures. Les épreuves de la vie laissent souvent des cicatrices sur notre âme. Les difficultés, les déceptions, les trahisons et les pertes peuvent fragiliser notre cœur. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous accorde des moments de solitude pour que nous puissions guérir, pour que nous retrouvions notre équilibre intérieur, et pour que nous redevenions forts dans notre foi. C'est dans ces moments de silence que nous avons l'occasion de poser nos fardeaux, de trouver du réconfort dans la prière, et de redécouvrir la paix intérieure que seule la proximité avec Allah peut offrir. La solitude, une occasion de se rapprocher de son Créateur. Finalement,
La solitude est un rappel constant de la présence d'Allah. Même lorsque nous nous sentons seuls d'un point de vue humain, nous devons toujours nous rappeler qu'Allah est avec nous. Il est As-Sami, celui qui entend, et Al-Basir, celui qui voit tout. Dans chaque moment de solitude, Allah est présent, prêt à écouter nos prières, à répondre à nos invocations, et à nous guider sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous vous retrouverez seuls, ne voyez pas cela comme un signe de rejet ou d'isolement. Au contraire, voyez une opportunité. Une chance pour vous de grandir, de vous rapprocher de votre Créateur, et de vous préparer pour les défis à venir. La solitude n'est pas un fardeau, mais un moment de paix, de réflexion et de renouveau spirituel. C'est un cadeau d'Allah, une période de purification et de guérison, qui nous permet de repartir avec une foi renforcée, un cœur apaisé, et une clarté renouvelée sur notre chemin vers lui.